Shalom à tous les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, ça va. Donc, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait longtemps que vous me demandez de faire une chaîne YouTube. Ça fait longtemps aussi que je voulais en faire une. Mais bon, en tout cas, aujourd'hui, c'est la première vidéo. Alors, je vais pas faire de vidéo présentation, mais grosso modo, le but de cette chaîne est que vous ayez des vidéos de formats différents d'Instagram et TikTok. Donc, les vidéos que vous avez l'habitude de voir sur les autres réseaux sociaux, sur cette chaîne, ce sera un format différent. Donc, il y aura vraiment de tout. Mais on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, j'ai beaucoup d'idées de vidéos qui vous plairont. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Mettez des likes, des commentaires. Partagez et restez branchés. Et pour une première vidéo, je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. D'ailleurs, merci parce que vous avez été nombreux à en poser. Donc, merci. En tout cas, je vais essayer de répondre au plus de questions possibles. Et c'est parti. Je vais commencer par les questions basiques que j'ai reçues. Comment tu t'appelles, quel âge t'as, d'où tu viens rapidement. Je m'appelle Jérémy, comme le prophète Jérémie, né avec un Y. J'ai 21 ans et je vis en France. Première question, qu'est-ce qui te fait tenir dans la vie chrétienne malgré les difficultés de la chair? Bon, tout le monde est tenté, c'est un fait, moi aussi je suis tenté. Maintenant, qu'est-ce qui me fait tenir? Je reconnais que ce n'est pas par ma force que j'arriverai à vaincre la tentation, à vaincre le péché et toutes ces choses. Donc, je reconnais tout simplement que ce n'est pas par ma force. Je m'appuie sur la puissance du Seigneur. Et comme Paul disait, je me glorifie de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et donc, je reconnais simplement mes faiblesses et je laisse le Saint-Esprit manifester sa force à travers moi. Et puis surtout, se rappeler que l'acte de la croix est venu pour que tu sois justifié et pour que tu sois délivré de tout ça. Donc, si tu as du mal avec tout ça, à plus forte raison, il faut te tourner vers le Seigneur parce que Jésus a dit ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais c'est les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes à la repentance, mais des pécheurs. Donc, si tu as un problème avec la chair, le médecin par excellence, c'est Jésus. Donc, il faut se tourner vers lui. Et puis, il ne faut pas se dire que parce que ta chair te fait défaut une fois, deux fois, la vie est terminée. Le Seigneur est venu pour que tous tes péchés soient pardonnés. Donc, cette fois, le juste tombe, cette fois, il se relève. Relève-toi. Relève-toi. Et avance tout simplement. Moi, je te le souhaite pas, mais probablement, assurément, tu vas encore tomber. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce qu'à chaque fois que tu vas tomber, tu vas pleurer et te lamenter? Ou est-ce que tu vas te relever en comprenant que tu es un enfant et que c'est comme ça que tu vas apprendre en tombant et en te relevant? Mais tout ça, c'est des thèmes qu'on aura l'occasion d'aborder, si Dieu veut, plus profondément. Vous inquiétez pas. Ensuite, une autre question, la soif vient de nous ou c'est Dieu qui donne? La Bible dit que Dieu crée en nous le faire et le vouloir selon son bon plaisir. La soif, c'est Dieu qui donne. En fait, Jésus te dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu sais que, on pourra développer ça dans une autre vidéo, croire, c'est pas toi, c'est lui. Le fait que tu crois, c'est lui qui fait, c'est pas toi. Le fait que tu puisses prier, c'est lui qui fait, c'est pas toi. Le fait que tu aimes la Bible, que tu aimes toutes ces choses, que tu crois en lui, en fait, il n'y a rien qui vient de nous. Donc même la soif, ça ne vient pas de nous. Donc il faut te demander au Seigneur. La Bible dit, l'apôtre Jacques disait, Dieu donne à chacun, simplement et sans faire de reproches. C'est-à-dire que lorsque tu lui dis, écoute, Seigneur, moi je manque de soif, donne-moi plus de soif, il ne te reproche pas ce manque de soif, mais il va simplement t'accorder cette soif sans te faire de reproches. Alors demande au Seigneur cette soif. Et j'aime aussi dire que l'appétit vient en mangeant. C'est-à-dire que, exemple, si toi, tu aimerais avoir plus de soif pour lire la Bible, prie, c'est vrai, pour avoir cette soif, mais fais aussi l'effort d'ouvrir ta Bible, de lire. Et tu vas voir que plus tu vas lire, plus l'appétit va venir parce que tu as lié la prière avec les actions. Ça, c'est que Jacques pouvait nous dire dans Jacques 2, 26, de même que le corps sans esprit est mort ou le corps sans âme est mort, la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc c'est vrai, prie pour avoir la soif, mais pose aussi l'acte de foi, de faire l'effort. L'appétit vient en mangeant, comme je t'ai dit. Alors ensuite, comment arrêter de se comparer aux autres? Merci et que Dieu te bénisse, sois béni aussi. Comment arrêter de se comparer aux autres? Il faut simplement comprendre que, comme l'apôtre Paul nous le décrit si bien, nous sommes dans une course. Dans une course, chacun a son couloir. Et ce que j'aime dans la course, autour d'une piste, c'est que lorsque les gens commencent la course, ils n'ont pas l'air d'être placés au même endroit. J'ai essayé de vous trouver une image, mais on voit que, je crois que c'est le 6e, il est tout devant, au début de la course. Pourtant, lorsque tu calcules bien, voilà, ça devient de la physique. Lorsque tu calcules bien la superficie de la piste, tu comprends que même si le 6e a l'air d'être tout devant, en vérité, tous les coureurs parcourent au final la même distance. Parce que la piste est en forme de... c'est un rond comme ça. Donc, même si aujourd'hui tu as l'air d'être derrière quelqu'un, même si tu as l'air
Tu regardes autour de toi et tu te dis, ok, les gens sont en train d'avancer dans leur vie spirituelle et moi, je suis en train de stagner. Dis-toi que la vie spirituelle, c'est personnel. Parce que tu ne vois pas que la course est en forme de rond. Tu ne vois pas que, ok, cette personne-là, sur tel point, peut-être qu'elle a l'air plus mature que toi, mais toi, tu as un autre point. Et surtout, la vie spirituelle, c'est personnel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se comparer. Le plan de Dieu est différent pour chacun. Les dons spirituels que Dieu donne sont différents pour chacun. L'appel de Dieu est différent pour chacun. C'est-à-dire que toi, par exemple, aujourd'hui, je dis n'importe quoi. Tu es un commerçant. Peut-être que Dieu va te faire travailler dans le commerce. Toi, tu vois que ton prochain, il travaille dans le cinéma. Ne te compare pas à lui. Parce que peut-être que les compétences que Dieu a mises en toi font que toi, tu es apte à travailler dans le commerce, mais pas dans le cinéma. Et lui, au contraire, il peut travailler dans le cinéma, mais pas dans le commerce. Tu vois ce que je veux dire? Le plan de Dieu est merveilleux pour chacun. Et l'erreur, c'est de se comparer aux autres. L'erreur, c'est de penser que c'est mieux ailleurs. Alors que le plan de Dieu te conviendra toi parfaitement. Avec ton caractère, avec ta personnalité, avec tes traits, etc. Avec les choses que tu aimes, etc. Avec en fait ta personne. Le Seigneur dispose un plan sur mesure, une onction sur mesure, et des dons spirituels, un pack de dons spirituels sur mesure, tout sur mesure pour toi. Donc tu peux, en fait je sais que ça arrive trop facilement d'envier les autres, mais si tu envies les autres, en fait c'est comme si toi tu mets du S, moi je mets du M. Et puis tu me demandes mon M, je peux te le donner, mais c'est pas ta taille, c'est pas ce qui est fait pour toi, c'est pas sur mesure. Alors que le Seigneur a quelque chose de sur mesure pour toi, tu comprends? Alors il faut vraiment arrêter de se comparer, regarder droit devant soi et faire confiance au Seigneur. Vraiment, faire confiance au Seigneur. Le plan de Dieu pour vos vies est merveilleux. Et si vous apprenez seulement à arrêter de regarder autour et vous concentrer sur ce que Dieu met entre vos mains, vous allez vous rendre compte à quel point c'est merveilleux. Le plan de Dieu pour vos vies est très grand. Et si vous arrêtez une seconde de vous comparer aux autres et que vous pouvez seulement contempler ce que le Seigneur est en train de faire dans votre vie, vous allez vous en rendre compte. Quelle est ta motivation de tous les jours? Alors, j'ai plusieurs motivations. Premièrement, j'aime le Seigneur, c'est déjà une grosse motivation. Et c'est aussi de voir les nations touchées. C'est de voir la parole de Dieu. Vous savez, lorsque je lis Actes des Apôtres, je me demande comment est-ce qu'il peut y avoir un si grand décalage entre l'église primitive et notre église. Et c'est de voir la parole de Dieu opérer à une puissance similaire, voire plus grande encore qu'à l'époque des apôtres. C'est de voir les nations touchées, les nations converties. Et quand je vois aussi le bien que Dieu fait aux gens autour de moi, quand je vois aussi la manière dont Dieu fait du bien aux gens, la manière dont il agit dans la vie des gens, quand je vois même vos témoignages, vos messages, toutes ces choses-là, vraiment, ça me motive beaucoup. Et tout le monde a besoin d'encouragement, tout le monde a besoin de motivation. Et vraiment, celui qui me motive le mieux, c'est le Saint-Esprit, le Consolateur. Donc voilà ma motivation. Comment un chrétien doit agir face aux réseaux sociaux? J'aime beaucoup cette question. Si on écoute tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, déjà il faut savoir que ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu entends, tu nourris ton esprit. La Bible dit l'œil est la lampe du corps. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Donc il faut faire attention à ce que tu regardes, ce que tu écoutes, toutes ces choses-là. Et les réseaux sociaux, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Je pense qu'un enfant de Dieu devrait limiter le temps qu'il passe sur les réseaux sociaux, parce que autant les réseaux sociaux, c'est un très bon outil pour annoncer la bonne nouvelle, pour toucher les gens, pour communiquer. Des gens même qui à la base se sentent seuls, sont dans la solitude, peuvent rencontrer d'autres personnes, parler avec d'autres personnes à travers les réseaux sociaux. Mais ça peut être aussi très nocif si c'est mal utilisé. Et comment un chrétien devrait réagir? Tout simplement demander au Saint-Esprit une sagesse pour savoir comment gérer les réseaux sociaux. Et arrêter de se tirer dessus aussi sur les réseaux sociaux. Parce que ça, je le vois en ce moment. Il faut arrêter de se tirer dessus, les gars. Des histoires de tel. Peu importe qui a raison, qui a tort, il faut arrêter de se tirer dessus. Donc je pense que l'homme a deux oreilles et une bouche, comme on dit, parce qu'il doit plus écouter que parler. C'est ainsi que Jacques nous dit, soyez lents à parler et prompt à écouter. Donc vraiment sur les réseaux sociaux, ne soyez pas pressés. Prenez votre temps, ayez du discernement, priez pour ce que vous voyez, priez pour ce que vous entendez et faites attention. Mais vraiment gloire à Dieu pour les réseaux sociaux, parce que il y fait aussi des choses merveilleuses là-bas, vraiment. Comment reconnaître une bonne église? Alors tu as en toi le Saint-Esprit et il va falloir que tu le questionnes. Lorsque tu arrives dans une église, demande-toi, est-ce que les enseignements qui sont donnés sont conformes à la parole? Est-ce que tu te sens à l'aise dans cette église? Est-ce que la communion fraternelle y est? Est-ce que tu sens que ta vie spirituelle progresse lorsque tu es dans cette église? Est-ce que tu sens que depuis que tu es là-bas, tu vas mieux spirituellement, tu es en meilleure santé? Et puis, l'apôtre Paul nous invite à éprouver les esprits. Donc, éprouve les esprits qui sont dans cette église pour savoir si spirituellement, c'est vraiment le Saint-Esprit qui anime cette église, tu vois.
Et vraiment, la meilleure des choses à faire, c'est de prier le Seigneur. Vous savez, le Seigneur, lorsqu'il veut nous parler par rapport à une église, parfois, il va nous faire aller dans l'église. Et c'est lorsque tu iras dans l'église que toi-même, tu vas te rendre compte que, ah ouais, il y a ça, ok, il y a ça. Dieu ne t'a pas clairement dit qu'il y avait ça, mais il t'a donné la sagesse, il t'a donné les yeux pour que tu te rendes compte. Donc, prie pour cette église. Et ensuite, la prochaine fois que tu y vas, sois attentif à ce qui se passe là-bas. Et suis ces 4 critères que je te mets ici. Donc voilà. Si j'ai une autre question, vu que t'es BG, les filles viennent te draguer ou pas? Si oui, explique comment tu esquives ça. Comme je vous avais déjà dit une fois, concentrez-vous. Il y a des priorités. Il faut devenir un homme spirituel. Il y a vraiment des priorités. Et le meilleur conseil que je peux te donner, mon frère, c'est de donner ton cœur au Saint-Esprit. De lui dire, écoute, Seigneur, moi je te donne mon cœur. Protège-le. Garde-le. Parce que le plus grand fléau pour vous, mes frères et sœurs, ça peut être les déceptions, enfin les peines de cœur. Parce que les peines de cœur, ça peut vraiment bousiller une vie spirituelle. Donc, évitez le plus possible les peines de cœur. Et comme le dit Salomon dans le livre de Proverbes, garde ton cœur plus que tout, car de lui jaillissent les sources de la vie. Donc, franchement, mon frère, faut pas avoir peur d'être cash. Et dire, écoute, moi, j'ai autre chose à voir, moi, j'ai autre chose à faire. Et le temps de Dieu, tu vois, si Dieu veut, hein. Et puis, Dieu parle, hein. Ça veut dire que Dieu parle. Souvent, Dieu vous dit, toi, c'est pas ta saison, toi, c'est ta saison. Mais il faut être attentif. Donc voilà, mon frère, il faut simplement être ferme dans tes paroles et dire que voilà, moi là, en ce moment, non, j'ai pas envie. Voilà. Tu m'intéresses pas, j'ai pas envie. J'arrive pas à appliquer mes propres conseils, j'ai l'impression de pas être sincère lorsqu'il s'agit de Dieu. Je sais pas quoi faire, ça me perturbe beaucoup. Si tu n'arrives pas à appliquer tes propres conseils, et si tu as l'impression de ne pas être sincère dans ta marche avec le Seigneur, prends du recul par rapport à tout ça. Retranche-toi dans la prière et parle au Seigneur. La Bible dit que il sonde les cœurs. Il est celui qui sonde les cœurs. Alors demande-lui qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu ne l'es pas? Demande-lui de te révéler les profondeurs de ton cœur et il pourra te dire vraiment ce qui se passe dedans. En vérité, il n'y a que toi qui peux savoir si tu es sincère avec lui. Il n'y a que toi qui peux le savoir. Mais maintenant, mets ce sentiment que tu as en parallèle avec sa parole. En miroir avec sa parole, interroge-le et il te répondra. Que veut dire le nom de Jésus? Si je dis pas n'importe quoi, ça veut dire l'Éternel sauve. Ouais, l'Éternel sauve, Dieu sauve. Comment combattre les mauvaises pensées envers Dieu? Il faut te remplir d'autres choses. Les gars, il faut savoir que les mauvaises pensées ne viennent pas toutes seules. Si les mauvaises pensées viennent, c'est parce que tu as ouvert des portes. Encore une fois, l'œil est la lampe du corps et la foi vient de ce qu'on entend. Donc, pour combattre ces mauvaises pensées, il faut premièrement les chasser. Au nom de Jésus, tu les chasses. Et il faut aussi que tu te remplisses d'autres choses. Parce que la Bible nous dit que lorsqu'un esprit impur sort d'un homme et qu'il revient, puisqu'il trouve la maison bien rangée, il part chercher avec lui d'autres esprits. Ça veut dire que déjà lorsque l'esprit arrive chez toi, dans ta maison, la maison qui est ton corps, il faut qu'il trouve ta maison bien rangée. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses rentrer en toi, dans la maison qui est ton corps, de bonnes choses. Écoute des cantiques spirituels, des psaumes. Vous voyez, ça aussi, la musique mondaine. De quoi est-ce que tu nourris ton esprit? Qu'est-ce que tu fais entrer dans tes oreilles, tu vois? Et à partir de là, tu comprends que les pensées viennent de ce que tu regardes, ce que tu entends, ce à quoi tu penses, les discussions que tu as, tu comprends? Jacques nous dit, la langue est un petit membre, mais elle peut se vanter de grandes choses. C'est-à-dire que même les discussions que vous avez avec ton entourage peuvent te donner des mauvaises pensées. Donc vraiment fais attention à tout ça et dès que tu as des mauvaises pensées, chasse. La Bible dit que par les armes de Dieu, nous renversons tous les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous les rendons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc prends autorité, tu parles aux pensées, tu dis « Sors, pensée, tu sors de ma tête au nom de Jésus-Christ. Tu sors de ma chambre. » Comment rester constamment, continuellement dans l'obéissance au Saint-Esprit? Il faut apprendre à le connaître. Il faut considérer le Saint-Esprit comme une personne, apprendre à le connaître et avoir une relation avec lui. Et tu verras qu'automatiquement, tu vas rester obéissante à lui par amour, simplement par amour. Apprenez à connaître le Saint-Esprit, c'est une personne. Si Dieu veut, un jour je ferai une vidéo sur le Saint-Esprit. J'ai déjà fait plein de vidéos sur TikTok que j'invite à aller voir. Hein. En fait, toutes les vidéos sur les différents réseaux sociaux se complètent. Donc j'invite à aller voir. Mais c'est ça, apprends à le connaître. Comment se rapprocher de Dieu? Cherche-le de tout ton cœur. Cherche-le de tout ton cœur, parle-lui, ouvre-lui ton cœur. Prie au nom de Jésus et cherche-le à travers sa parole qui est la Bible. Cherche-le, dis-lui, je veux te rencontrer, je veux te connaître, parle-moi. Si tu le cherches, la Bible dit dans le livre de Jérémie, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est une promesse. Donc cherche-le de tout ton cœur, tu le trouveras. Et puis il y avait même un autre verset qui disait que même ceux qui cherchent en tâtonnant trouvent le Seigneur. C'est-à-dire que même en tâtonnant, c'est-à-dire tu sais pas comment chercher, mais tu cherches de tout ton cœur, c'est tout. Je sais pas comment te chercher, Seigneur, mais je te cherche. Et ben tu le trouveras quand même. Il fera en sorte que tu le trouves, il se laisse trouver.
C'est comme Saül. Saül, à la base, était en train de chercher ses ânesses. Il cherchait les ânesses de son père. Et puis, il a rencontré le Seigneur. Il était sorti chercher des ânesses. Il cherchait même pas Dieu. Il a trouvé Dieu. Et le Seigneur disait encore, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Cherche-le. Alors, s'il se laisse trouver par ceux qui ne le cherchent pas, toi qui le cherches, ne crois-tu pas qu'il va d'autant plus se laisser trouver? Fais-lui confiance. Alors, moi, je suis très fier de vous. Vous ne savez pas à quel point je suis béni grâce à vous. Vraiment, gloire à Dieu. Tous vos messages d'encouragement, vraiment, je les reçois et merci pour tous vos messages d'encouragement que je reçois au quotidien, que j'essaie de lire. C'est vrai que j'en ai beaucoup, mais j'essaie vraiment de tout lire et ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage beaucoup. Donc, vraiment, soyez tous bénis et merci beaucoup. Merci. Ça veut dire quoi, renoncer à soi-même? Renoncer à soi-même, ça veut dire que ce n'est plus moi qui vis, concrètement. Plus mes désirs, plus mes envies, plus mes rêves, plus mes ambitions. C'est celle du Seigneur maintenant. Et ça ne veut pas dire que, bon, tous les projets que j'avais en tête, je les abandonne, mais ça veut dire que la volonté de Dieu passe avant la mienne maintenant. Donc si Dieu me dit ça, tu lâches, je lâche. Vous comprenez? C'est être prêt, renoncer à soi-même, c'est être prêt à renoncer à tout ce qui met une barrière au Seigneur. Ça veut dire que si ce qui met une barrière au Seigneur, c'est mes pensées, je renonce à ces pensées. Si c'est mes rêves, je renonce à mes rêves. Et je choisis d'embrasser les pensées du Seigneur, les rêves du Seigneur, les ambitions du Seigneur. C'est plus de moi et plus de Dieu. Jean-Baptiste disait, il faut qu'il croisse et que je diminue. Renoncer à soi-même, c'est moi je meurs et c'est le Seigneur qui vit. Ok? Comment comprendre et répondre à l'appel du Seigneur? Lorsque le Seigneur t'appelle, tu le comprends. Ne doutez pas de la capacité du Seigneur à vous appeler. Quand il veut vous appeler, il vous appelle. Et comment répondre à son appel? Je dis simplement, j'accepte. Et avec cette acceptation, consacre-toi. Mets-toi à part. Consacre-toi. Dis-toi que, ok, le Seigneur m'appelle à faire quelque chose, je me consacre. C'est pas juste j'accepte, je me consacre. Ok? Alors, comment répartis-tu ton temps pour lire la parole avec les cours? Bon, c'est vrai qu'avec les cours, j'ai un peu de difficulté au niveau de l'emploi du temps. Mais moi, ce que je fais, c'est qu'en rentrant fatigué ou pas fatigué, je prends un temps de méditation de la Bible. Et si je suis fatigué, je fais une sieste. Et quand je me réveille, même si je me réveille à 23h, méditation. Moi, ce que j'aime dire, c'est que lorsque vous êtes en cours, passez du temps avec Dieu tout au long de la journée. N'attendez pas le soir parce que le soir, souvent, on est fatigué. Donc, par exemple, si entre midi et 2, vous avez un temps, vous pouvez lire la Bible, lisez. Vous avez un temps, 1 heure de perme, récréation, lisez. Et trouvez un temps, vous pouvez lire, en fait, vous voyez. Donc, c'est vrai qu'avec les cours, c'est plus compliqué. Hein. C'est vraiment plus compliqué. Mais le Seigneur est fidèle, donc ne lâchez pas. Apprenez à adapter votre emploi du temps. Demandez au Seigneur aussi de gérer votre emploi du temps. Et ça va le faire, vous inquiétez pas. Et puis, imposez-vous une routine. Dites-vous que, ok, même si je rentre des cours, je suis fatigué. Par exemple, moi, c'est ce que je faisais au début. Je disais, bon, 5 chapitres par jour. Même si fatigué, pas fatigué, qu'il vente, qu'il neige, 5 chapitres par jour minimum. Après, on peut déborder. C'est-à-dire, on peut faire plus. Minimum 5 par jour. Minimum. Même si j'ai pas envie de lire, même si... minimum 5. Comment tu es devenu chrétien? Ça peut faire l'objet d'une plus longue vidéo où vraiment je raconte tout mon témoignage. Mais en gros, on m'a évangélisé. Et j'ai acheté une Bible par ennui parce que je m'ennuyais. Et puis j'ai rencontré le Seigneur comme ça. Hein. Je m'ennuyais, je lisais la Bible par ennui. Mais en fait, la Bible aussi, quand j'ai lu la Bible aussi a commencé à me lire. Ah, c'est ça, au début tu lis la Bible. Et puis la Bible commence à te lire. Et quand elle commence à te lire, c'est fini. Alors ensuite, peut-on recevoir le Saint-Esprit comme les disciples le jour de la Pentecôte sans être baptisé? Être baptisé du Saint-Esprit sans être baptisé d'eau. Il y a des gens, Dieu seul sait si c'est vrai, mais il y a des gens qui apparemment reçoivent leur baptême du Saint-Esprit avant de recevoir leur baptême d'eau. Il y a des gens à qui ça arrive. Maintenant, lorsqu'on prend la Bible, dans la Bible, les gens recevaient toujours d'abord le baptême d'eau. Et lorsqu'ils étaient baptisés, le Saint-Esprit descendait sur eux. Donc, selon la Bible, moi je dirais que il faut d'abord se faire baptiser d'eau. Après, il y a des exceptions apparemment, hein, Dieu seul sait, où certaines personnes reçoivent le baptême du Saint-Esprit avant. Il y a des exceptions, et je veux bien le croire. Mais voilà, la Bible, selon la Bible, faites d'abord baptiser d'eau, et le Saint-Esprit descendra. L'apôtre Pierre disait que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc sois baptisé, tu recevras l'Esprit. Vous savez qu'il y a des gens qui croient et qui n'ont pas le Saint-Esprit. Hein. Ça m'a étonné dans le livre d'Actes des Apôtres lorsque Paul est arrivé devant des disciples et il dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Et ils disent « Mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » Et Paul il dit « Oh, comment vous êtes des disciples et vous dites « On n'a même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. De quel baptême avez-vous été baptisés ?»« Du baptême de Jean, lui dirent-ils. » Et Paul il dit « Jean a baptisé de repentance. » Et puis il impose les mains sur eux, le Saint-Esprit descend, il commence à parler en langue et à prophétiser. Baptême du Saint-Esprit. En tout cas, vraiment la Bible, j'aime trop. Bonjour, pourquoi Dieu reste silencieux face à certaines requêtes? Alors il faut se demander, est-ce qu'il est silencieux ou est-ce que tu ne l'entends pas? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce qu'il est silencieux ou est-ce que tu ne l'entends pas? Et pourquoi il peut être silencieux? Parfois c'est parce qu'il a déjà donné la réponse.
Si tu as déjà répondu, peut-être qu'il peut être silencieux. Mais le silence de Dieu peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire non. Mais non, mais tu sais que c'est non et tu me demandes quand même. Donc, est-ce que vraiment Dieu va te répondre? Non. Ça peut vouloir dire ok, mais attends un peu. Donc, attends un peu la réponse. C'est-à-dire que Dieu va te répondre plus tard d'une autre manière. Donc, attends un peu. Ça peut être ça. Et donc, ça peut être non, ça peut être attends un peu. Et comme je disais, parfois, on a déjà la réponse à des questions, mais on demande quand même des choses. Parfois, le Seigneur nous a déjà donné la réponse ou alors on a déjà reçu la conviction, mais on redemande des choses. Donc, assure-toi que tu n'as pas déjà eu la conviction, la réponse, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça peut être par une conviction, ça peut être par plein de choses. Et dernière question, quelle est la différence entre lire et méditer la Bible? Merci pour toutes vos questions. On va répondre à cette dernière question. Lire la Bible, c'est faire de la lecture. Méditer, c'est comprendre que la Bible n'est pas un simple livre que tu lis, mais que la Bible est la parole vivante et efficace de Dieu. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, méditer la Bible, c'est aborder la Bible comme le livre spirituel qu'il est, comme la parole vivante de Dieu qu'elle est. Rentrer dans la profondeur. Parce que la Bible dit, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux sages. C'est-à-dire que ce qui t'éclaire, c'est la révélation de la parole de Dieu. C'est pas la parole en surface, c'est pas juste lire, c'est avoir la révélation de la parole. Donc, méditer permet d'aller en profondeur et de recevoir les révélations des paroles de Dieu. Donc, ça peut être une révélation pour ta vie. C'est-à-dire que au lieu de maintenant juste lire la Bible va être en train de te parler concernant les situations de ta vie. Donc, il faut méditer. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je pense qu'elle est assez longue. Ça va faire quoi? 30, 40 minutes, je sais pas. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. J'essaie de répondre le plus possible à toutes les questions. Désolé s'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu, j'en avais vraiment beaucoup. En tout cas, merci encore pour toutes les questions. De toute façon, on se tient au courant pour la suite. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire, à vous abonner, à partager la vidéo et à rester connecté, activer la cloche pour être à l'affût sur les prochaines vidéos. En tout cas, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. J'espère avoir pu répondre à vos questions. Soyez bénis et à bientôt. Shalom.